Guerre du M23. Après d'intenses combats contre la coalition rebelle M23, Twirwaneho Red Tabara FNL, soutenue par le Rwanda, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et Wazalendo ont, depuis lundi 11 février 2026, pris le contrôle des villages de Kalonge, Kakenge, Vitsunvi et Kalingi dans les hauts plateaux d'Uvira, aux alentours de Minembwe centre. Bukavu. Malgré les appels à la paix, le M23 RDF poursuit ses déploiements militaires au sud Kivu. Alors que des voix s'élèvent pour réclamer une désescalade et un retour au dialogue, les rebelles du M23 RDF continuent de renforcer leur dispositif militaire au sud Kivu. Selon cette vidéo tournée ce mardi 10 février aux environs de 8 heures au niveau du TP industriel à Bukavu, des mouvements de troupes et de matériel ont été observés. Nous sommes au TP industriel. Il est 8 heures aujourd'hui mardi 10 février. Nous apprenons que ces militaires vont être déployés dans la plaine de la Ruzizi, affirme l'auteur de la séquence. La plaine de la Ruzizi, zone stratégique à proximité des frontières burundaises et rwandaises, demeure un point sensible dans l'évolution du conflit. Sud Kivu. 2 morts et une dizaine de maisons calcinées dans un incendie à Nyabibwe, dans le territoire de Kalehe. Un gigantesque incendie a ravagé dans la nuit du 11 février le centre de négoce de Nyabibwe, dans le groupement Mbinga Nord, en territoire de Kalehe, au sud Kivu. L'incendie a fait 2 morts et une dizaine de maisons réduites en cendres et détruit de nombreux biens ménagers des habitants de la région. Grand Bandundu. Le fondateur de la milice Mobondo Sadam, dit Faux Yaya, renonce catégoriquement à ce phénomène qui a tant endeuillé des familles. Il remercie ici Excellence Eliezer Ntambwe, à qui le chef de l'État a confié la mission de pacification. Faux Yaya. Faux Yaya na Mobondo yeyo. Tama zo bisebino botika Mobondo botika mutu abanda Mobondo yeyo. Faux Yaya. Ebisa ba Yaya. Botika Mobondo ngana boyi na ngai. Toza la timia, litumeda sute. Tolembi, botika. C'est une explication à Excellence Eliezer. Ça mo konjelezer mbe awa pat. Tala ndenge azibisa. Tala ndenge azobati le biso. Bino ba botika fo kutika Mobondo. Kutika litumba. Nakwambia si mimi ndio nilituma niko Mboko hivyo baba. Nakwambia Mboko iko show. Pombe ilikuwa chupa ilikuwa mu 4000 5000 chakuwa mu 7000 mu 8000. Batu wanapendeza manake bazalendo wananua manguo, mamatla, mabiti, manini, manake soko yote bitu inapanda bei. Dolare manake biko na mwanga dolare bazalendo ni hatari. Antuka hii raporo yenye yaba ndugu yetu ba JR na baibu bali batolea kule ku mezo militaire kule Kinshasa ikakubaliwa manake hivi antuka bali basaidie. Antuka gouvernement ni gouvernement kabisa Kisekedi antuka Mungu amutie tu kabisa Mungu amutie muzalendo anaanza cheza na dolari mu barabara muzalendo iko acheza na dolari iko naambia Montare simama niko na dolari hapa simama Montare niko na dolari ndio hapana gouvernement ni gouvernement tu tuache tu gouvernement ni gouvernement manake na ba kutoka Malweba Malusenda mawapi bote uko Mboko kupokea franga ba kutoka Makobola mawapi bote na ba kutoka Mabilima na ba bote uko na kupokea tu franga manake gouvernement na mwanga bazalendo franga ni hatari tena pata makongomani dolari tu Ibo anatoa dolari na Niger anatoa dolari na ni mzalendo anatoa dolari tu ndio banapokea antuka haba ndugu yetu Ibu balisaidia bazalendo sana kubapelekea malalamiko yabo ku gouvernement ya Kongo kabisa bantuka bali tusaidia sana. Hakuna aseme nzalendo atakutraka tena hapana. Kwanza uko na mwana hivi yeye mwenyewe unakunywa sigareti sema kamata pake ipa. Iko na dolari mfuko.
iko na dolari mfuko $300 iko mfuko, iko na makongomani iko pembeni tena pale balipake ma $300 tena bakopaka ma $325 bakapatoa kama na ma 25,000 francs congolais kama nini bwana, na chakula biko naanza pata nini bwana, hapana gouvernement 1 2 3 4 5 6 Mungu antombolo pesa bashanja Fati ego buma bat mwanetu lekela. Réunis comme un seul homme, moral au zénith, les membres de la dynamique des leaders politiques de la Grande Orientale condamnent à l'unanimité les agressions rwandaises répétées contre l'aéroport international de Bamboka à Kisangani. Cette position est contenue dans une déclaration lue par Paul Ndongoli Alebabonga Okelenge, gouverneur de la Tchopo. Nous dénonçons la duplicité du Rwanda qui signe l'accord à Washington tout en finançant le terrorisme technologique sur les sols congolais. Nous condamnons avec la dernière énergie les attaques répétitives par drones kamikazes contre l'aéroport international de Bamboka à Kisangani. La Grande Orientale demeure une alliée fidèle du chef de l'État dans la quête de la paix. Elle ne sera jamais une terre de conquête, a martelé le gouverneur de la province de la Tchopo, Paul Ndongoli Alebabonga. Nous réitérons notre attachement sacré et sans faille à la personne de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'espace Grand Oriental demeure son rempart naturel et son allié le plus fidèle dans cette quête de dignité pour le peuple congolais. La Grande Orientale n'est pas et ne sera jamais une terre de conquête, ni un maillon faible de la République. Présent à cette rencontre, au nom du chef de l'État, Didier Baïtouapala rassure qu'Isangani ne tombera jamais. Le message du chef de l'État est clair, constant et sans ambiguïté. La République démocratique du Congo ne cédera aucun centimètre de son territoire. À ce qui touche de notre détermination, nous répondons qu'Isangani ne tombera plus jamais. Restons vigilants, restons unis. Refusons la manipulation, la division et la peur. Tout en appelant la communauté internationale à une condamnation sans équivoque de ces attaques barbares, qualifiées de crimes de guerre, les participants ont salué la bravoure des forces de défense et de sécurité qui ont permis la détection et la neutralisation des engins de l'ennemi avant qu'ils n'atteignent leur cible. Cette rencontre témoigne la volonté ferme et la détermination des leaders politiques, autorités coutumières, forces vives et notabilités de l'espace grand oriental à barrer la route à l'ennemi. D'abord, il s'agissait d'une prise de contact, lui féliciter pour sa nomination en tant que ministre de la Justice, et puis faire un diagnostic de la justice dans la province du Bas-Ouélé, lui présenter les problèmes auxquels nous faisons face et réfléchir ensemble à comment envisager des solutions urgentes, c'est-à-dire à court, à moyen et à long terme. Au-delà de ça, nous avons abordé d'autres questions cruciales telles que Frivao. Nous avons rappelé que le Bas-Ouélé est aussi victime et que aussitôt que les activités vont reprendre, il faudrait qu'on puisse prendre en compte l'indemnisation de la province du Bas-Ouélé. Donc voilà, nous avons au-delà de ça, en face de moi, il y avait un grand monsieur qui était très ouvert à l'écoute, et je pense que nous aurons des bonnes nouvelles et beaucoup de solutions qui vont très vite arriver pour notre province du Bas-Ouélé. Nous avons pratiquement eu des très bonnes réponses satisfaisantes, et je pense que maintenant nous allons attendre les résultats sur terrain. Déjà, vous savez, nous avons par exemple des problèmes au niveau de certains tribunaux
c'est-à-dire il y a absence de juge, absence de magistrat, et sur ce point-là, Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a donné des assurances que cela sera rapidement résolu. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.